Putain, 10 ans de perdu dans le sport. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai perdu 10 années dans le sport. En fait, je vais t'expliquer toutes les erreurs que j'ai fait dans le sport et finalement, quelle serait la bonne attitude à avoir vis-à-vis du sport. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Si pour toi la kinésithérapie, le sport et la nutrition t'intéressent, abonne-toi à cette chaîne. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. 10 ans de perdu dans le sport pour rien. On va voir ça tout de suite. Alors justement, j'ai fait une petite liste en fait des erreurs que j'ai fait de ces 10 dernières années dans le sport. Alors c'est pas vraiment ces 10 dernières années, on va dire plutôt il y a depuis 2-3 ans ça va, mais avant j'ai fait quelques erreurs. Je les liste ici, je vous en parle tout de suite. Avec une liste toute simple, déjà la première erreur que j'ai fait en étant jeune, c'est faire du fond en fait. Donc ça veut dire que je faisais de la course à pied et finalement quand je faisais de la course à pied, je ne faisais que du fond, c'est-à-dire courir 30 minutes à un rythme donné, 10, 11, 12 km/h. Et finalement, en avançant comme ça, je me suis dit, je vais progresser en course à pied, je vais gagner en cardio, je vais gagner en force, je vais gagner en musculature, etc. Le problème, c'est que finalement, pour le corps, c'est pas terrible, on n'est pas vraiment fait pour ça. C'est bien de faire un peu de fond, mais en fait, le corps est plutôt stimulé par autre chose. Donc ça va être intéressant de faire d'autres activités plutôt que du fond. Peut-être par exemple des accélérations, des décélérations, changer de rythme, changer de position, aller dans un autre sens, utiliser le haut du corps, ne pas l'utiliser, utiliser le bas du corps. Vraiment changer la manière de faire le sport et pas toujours le faire d'une simple et unique manière. Ensuite, j'avais un a priori, forcément, c'était très répandu il y a 10 ans, aujourd'hui beaucoup moins, c'est la musculation, c'est de la gonflette. Alors évidemment, on sait que non, ça dépend comment on fait la musculation. En fait, il faut simplement muscler le corps en vue d'un objectif. Et en fonction de cet objectif, évidemment, si on veut soulever le poids le plus lourd, comme faire de l'escalade, on n'aura pas du tout la même musculature. Et donc, en fait, il faut viser finalement la bonne musculature par rapport à ce dont on a besoin ou envie de faire au quotidien. Voilà, et donc la muscu, c'est pas de la gonflette. Ce qui est de la gonflette, c'est effectivement si on prend certains produits, donc pour certains, c'est de la gonflette. Tout dépend. Voilà, là-dessus, vraiment tout dépend. Euh, Autre erreur, je ne m'entraîne pas en fonctionnel. Ça aussi, c'est une erreur, je pense que j'avais surtout remarqué la première année où j'ai fait du sport de combat, où j'ai fait une grosse préparation physique pendant finalement tout l'été. Et quand je suis arrivé là-bas, les premières séances, j'étais fatigué, j'étais pas la bonne souplesse, j'avais pas ce qu'il fallait. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, pendant l'été, j'ai travaillé en gain de force et j'ai pas gagné en souplesse, en agilité et en souplesse, agilité et finalement aussi en rapidité. Voilà. Et donc du coup, je suis arrivé, j'étais lent pour frapper, c'était compliqué de tourner, c'était compliqué de bouger. Donc voilà, donc du coup, il faut évidemment s'entraîner en fonctionnel. Autre erreur que j'ai fait, s'entraîner seul en fait. Le problème de s'entraîner seul, c'est que finalement, on va pas si jamais on s'entraîne seul, finalement, on va pas être stimulé par les autres, on va pas avoir l'envie de faire plus, de se dépasser, et donc c'est avec les autres qu'on a envie de se dépasser souvent. En étant seul, c'est bien, c'est un rythme, c'est même très bien de savoir s'entraîner seul, mais il faut pas faire viser que ça finalement. Il y a quand même beaucoup de choses à voir, et il faut pouvoir s'améliorer avec les autres pour l'idéal en fait c'est d'avoir une balance, on s'entraîne avec les autres et on s'entraîne seul, comme ça avec les deux finalement on a vraiment du plaisir et pas de la dépendance envers les autres. Voilà. Je ne fais qu'un seul sport aussi, ça c'est une erreur. Je pense qu'en fait c'est intéressant de faire plusieurs sports, d'en mêler au moins 2 à 3 voire 4, ça dépend. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à réfléchir, donc évidemment là-dessus, ne pas forcément faire qu'un seul sport, ça c'est une erreur. Je l'ai pas fait longtemps cette erreur, mais peut-être que je faisais un sport par an et en fait c'est bien d'en avoir plusieurs. Avoir un complexe aussi face aux meilleurs, en fait finalement on est souvent assez complexé face à quelqu'un qui est meilleur que soi. Et en fait il faut simplement, en fait ce qu'il faut simplement viser c'est de la progression, du plaisir et, euh, et savoir qu'on aura une certaine limite et que c'est pas grave si on ne l'atteint pas quoi. Donc voilà, c'est ça là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui est assez répandu. En fait, bon, les meilleurs, on se rend compte que c'est beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de choses, hein, donc pas évident là-dessus. Quand on va être un top, que ce soit un excellent amateur ou finalement un professionnel, c'est beaucoup d'exigences et parfois on le paye après. Donc faire très attention aussi aux conséquences que ça peut avoir sur le corps.
Enfin, le dernier, c'est je ne prends pas de plaisir. Et ça, évidemment, c'est assez compliqué, mais c'est assez compliqué parce que, par exemple, si je prends l'exemple de la course à pied, il m'a fallu 1 mois pour apprécier la course à pied. Si je prends l'exemple de la musculation, il m'a fallu 3 mois peut-être pour apprécier la musculation. Si je prends l'exemple de la boxe, il m'a fallu 6 mois. Donc, et après, c'est un vrai plaisir. Donc, il faut que ça devienne un plaisir à terme, ou qu'on voit qu'il y a un espace de possibilité de plaisir et qu'on continue dans ce plaisir-là. Mais il faut pas non plus. Faut faire très attention à faire un sport qui ne donne pas de plaisir, parce que là, dans ce cas-là, et s'obliger au sport, si on a une obligation au sport, c'est embêtant. Il y a vraiment des possibilités d'avoir un plaisir d'être entraîné dans le sport, et donc c'est là-dessus aussi qu'il faut viser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si pour toi la kinésithérapie, le sport et la nutrition t'intéressent, tu as un lien dans la description, tu t'inscris, tu recevras les emails de mon corps en avant, comme ça tu rejoindras l'équipe en avant, tu auras des informations exclusives. En plus, tu as mon ebook sur les 10 points clés dans le sport. Si tu as des besoins particuliers, des questions, que tu as besoin de programmer ton sport, de savoir comment l'organiser, comment faire, comment te développer, et que tu as besoin d'un professionnel, tu as mon mail dans la description, contacte-moi.